Alors, je vais vous montrer comment j'ai retouché cette photo en seulement 7 étapes, 7 petites étapes toutes simples, en partant bien de ce fichier RAW. Et la première étape dans la partie développement, ça sera déjà de donner un style à cette photo en choisissant bien, un preset, tout simplement parmi tous ceux que je vous propose sur mon site. Et dans cette vidéo, on va faire simple, on va faire du rapide, je ne vais pas passer du temps à vous montrer tous les presets, ça sert à rien. En fin de vidéo par contre, ce que je ferai, je vous ferai une petite sélection des presets qui fonctionnent bien sur ce type de photo à contre-jour. Bref, en tout cas, ici, je vais partir sur ce preset. C'est un preset en plus que j'ai ajouté gratos dans le pack 3. Donc déjà, lui, là, il donne direct un style sympa pour démarrer. Étape 2, maintenant, on perd pas de temps. L'étape 2, c'est de contraster un petit peu le rendu global en changeant le profil couleur pour du Adobe éclatant. Ça donne un petit coup de peps à la photo. Donc là, déjà en seulement 2 manipulations toutes simples, on arrive à un résultat bien stylé. Mais bien sûr, on va faire encore mieux. Et pour la 3e étape, ce que je vais faire, c'est éclaircir la partie haute, puisque j'aimerais bien que la photo ait un rendu sombre en bas et très clair en haut. Et pour ça, je vais utiliser un filtre linéaire que je place grosso modo sur toute la moitié haute de l'image. Et maintenant, je vais jouer sur le curseur d'exposition pour éclaircir le haut de la photo et donc dégager un petit peu la montagne au fond. Elle ne m'intéresse pas, cette montagne. Je veux que le regard s'attarde surtout sur l'église en priorité. Et ensuite, un petit peu de contraste pour que cet éclaircissement soit pas trop pâle. Et ça sera tout bon pour cette étape. Bien. Étape 4, maintenant, je vais aller m'occuper du flair qu'on a sur cette photo. Il est déjà très présent, ce flair. Là, c'est clairement voulu de ma part, la prise de vue. Je trouvais ça cool, bien stylé, tout simplement. Et là où certains chercheraient à virer le flair, moi, je vais faire l'inverse ici. Je vais accentuer le flair, puisque je trouve que c'est joli, tout simplement. J'aime beaucoup quand ça brille. Et donc pour faire ça, pour accentuer le flair, je vais utiliser un de mes presets d'effet. Ça sera ce flair. Un flair que je vais bien sûr repositionner, je ne vais pas le laisser là. Et pour le coup, je vais le placer plutôt à gauche, en bas à gauche, pour accentuer le flair déjà présent. Étape 5 maintenant, ça avance bien. Et ce que je vais faire là, c'est rendre l'église un peu plus visible. En tout cas, je vais la faire ressortir un petit peu plus. Et pour ça, je vais utiliser un filtre radial. Je commence déjà par isoler grossièrement l'église. Et c'est un peu de clarté que je vais ajouter pour faire ressortir un petit peu le bâtiment. Étape 6, et là, à cette étape 6, on a presque fini. Je vais ajouter ce coup-ci un petit peu de vignotage, je vais pouvoir styliser un petit peu plus le rendu. Et surtout, focaliser le regard davantage sur l'église, c'est le sujet principal. Donc là, c'est nickel. Et toute dernière petite modif, et là c'est vraiment pour chipoter, ça sera l'étape 7. J'aurais pu intégrer ça dans l'étape 6, tellement c'est tout bête. Vous voyez, dans le ciel, cette couleur jaune qu'on a en haut à gauche, elle me dérange un petit peu. Je vais la faire sauter quasiment complètement avec un filtre linéaire et en jouant sur l'exposition. Je veux que le ciel soit vraiment très très clair. Sur ce traitement, je donne carrément la priorité au style, au ressenti, au feeling. Et la pure technique qui voudrait théoriquement qu'on n'aille pas cramer un ciel comme ça. Honnêtement, là, je m'en fiche assez clairement, je trouve ça joli. C'est ça qui compte, en tout cas, moi, je trouve ça joli. Peut-être que vous allez trouver ça pas très intéressant. Bref, on s'en fout. C'est une question de goût. Quand on retouche une photo avant tout, c'est pour soi qu'on le fait, on se fait plaisir. Bref, traitement terminé, ça a été vite plié. Je vais vous laisser avec cette sélection de rendus obtenus avec mes différents presets. Je vous ai mis les références des presets utilisés sur chacune des vignettes. Ça vous donnera en fait une idée des différents rendus qu'on peut obtenir en seulement un clic. Et c'est tout. Je vais vous laisser. Merci de laisser un petit like sous la vidéo si vous avez trouvé ça cool. Et n'oubliez pas le hashtag BBoyPresets sur Instagram pour que je jette un petit œil sur vos réalisations. Allez, à plus. Bye bye.